Nous sommes tous appelés à la conversion. Du Saint-Père jusqu'au nouveau baptisé de Pâques, tous, dans notre vie quotidienne, nous devons écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est plus qu'une simple invitation de sa part. C'est la condition pour accueillir sa grâce. Nous opérons, dans notre quotidien, la seconde conversion. Une fois que nous avons accueilli le Seigneur dans nos vies, nous adaptons notre manière de penser, d'agir selon l'Évangile. Nous nous convertissons une fois au Christ et nous convertissons tous les jours notre quotidien pour qu'il ressemble à sa vie. Le catéchisme nous rappelle que cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute l'Église, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, et qui est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Nous ne réalisons pas cette conversion de chaque jour sans l'aide de la grâce. Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Grâce à lui, nous pouvons répondre à l'amour miséricordieux de Dieu, qui nous a aimés le premier. Saint Ambroise de Milan enseignait que la première conversion est efficace par l'eau du baptême, et la deuxième par les larmes de la pénitence. Donc c'est par la pénitence qu'on l'appelle intérieure, pour la différencier des gestes extérieurs de pénitence et du sacrement de pénitence, que nous allons vivre cette deuxième conversion. Le catéchisme de l'Église catholique a une manière extraordinaire de résumer cette réalité. La pénitence intérieure est une réorientation radicale de toute la vie, un retour, une conversion vers Dieu de tout notre cœur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. En même temps, elle comporte le désir et la résolution de changer de vie avec l'espérance de la miséricorde divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Cette conversion du cœur est accompagnée d'une douleur et d'une tristesse salutaire que les pères de l'Église ont appelé affliction de l'esprit et repentir du cœur. C'est en découvrant mieux l'aimer que nous pouvons nous apercevoir que si nous l'offensons, l'offense lui fait du mal. C'est en découvrant la grandeur de l'amour unique et personnel de Dieu pour chacun d'entre nous que notre cœur est ébranlé par l'horreur et le poids de nos péchés, et qu'il commence à avoir une crainte salutaire d'offenser Dieu par le péché et d'être séparés de lui, ici et pour l'éternité. Nous ne pouvons pas nous convertir sans regarder vers celui que nos péchés ont transpercé. Un des aspects de la prière, comme pénitence pendant le temps de carême, c'est la prière de supplication du pardon de Dieu. La prière comme pénitence, ce n'est pas seulement faire quelques prières en plus, mais supplier instamment, avec un cœur humble, le pardon du bon Père des cieux. Prenons le temps pour faire la prière du publicain de la parabole. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Prenons le temps pour supplier comme le fils prodigue, Père, je péchai contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Réfléchissons comme le bon larron. Après ce que nous avons fait, comme péché dans notre vie, nous avons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. Et prions le Seigneur, fontaine de miséricorde. Jésus, souviens-toi de moi. Prions finalement comme Pierre, près de la mer de Tibériade. Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. En priant de cette manière et en orientant notre regard vers celui qui a été transpercé et nous sauve par ses blessures, que nous allons faire naître en nous une pénitence intérieure
qui nous mènera à une véritable conversion quotidienne. Prions avec Saint Cyprien. Ô sainte pénitence, tu délies tout ce qui était lié, tu ouvres tout ce qui était fermé pour nous, tu adoucis toutes nos afflictions, tu guéris toutes nos blessures, tu éclaires toutes nos ténèbres, et quand tout semble désespéré, tu nous ranimes, tu nous rends la vie. Amen.